Je te parle souvent du black box thinking, cette notion introduite par Mathieu Syed qui consiste à toujours apprendre de ses erreurs, en référence à la boîte noire de l'industrie aéronautique qui permet de ne jamais reproduire deux fois de suite le même accident. Et en fait, je me demande à quel moment de notre vie on perd cette faculté à justement apprendre de nos erreurs. Parce que quand il pense bien, quand on est gosse, quand on est bébé même, c'est complètement naturel chez nous. On tombe des centaines de fois. Inconsciemment, à chaque chute, on récolte des données qui font qu'au bout d'un moment, on finit par tenir debout et à faire nos premiers pas. Et tout au long de notre apprentissage, c'est la même chose. On recommence plusieurs fois avant de pouvoir écrire correctement nos premières lettres, de lire nos premiers mots ou de réussir nos premiers calculs. Et je te parle de ça parce que la semaine dernière, en classe découverte, j'ai participé à un atelier cirque et j'ai vraiment été scotché par une des enfants en CP qui voulait réussir à faire tourner en équilibre son assiette chinoise. Et elle n'a rien lâché, quoi. Elle a recommencé une trentaine de fois. À chaque fois, elle faisait un tout petit peu mieux que la fois d'avant. Et à la fin, c'était la seule des enfants à y arriver super facilement. Et voilà, d'ailleurs, j'avoue que j'ai jamais vraiment réussi à le faire. Et elle m'a tellement motivé que j'ai fini par y arriver moi aussi. Mais voilà, j'étais vraiment inspiré par cet enfant qui a raté une trentaine de fois, qui a appris de ses petites erreurs, qui a persévéré et qui a fini par maîtriser le truc. Elle a fini par la réussir une dizaine de fois de suite à la fin. Et elle était super contente, quoi. Et je sais pas toi, mais je pense que le changement de mentalité, il s'effectue petit à petit quand on commence à avoir une mauvaise image de l'échec. On a souvent tendance d'ailleurs à l'école à dénigrer l'échec au lieu de lui redonner du crédit en fait. Et voilà, je pense que cet exemple de cette petite Manon et de ses assiettes chinoises, je vais m'en inspirer à chaque fois que je rencontrerai un échec. Et je pense que ce serait une belle idée si toi aussi tu pouvais essayer de trouver ton exemple, ton inspiration, potentiellement chez les enfants, parce que c'est très facile pour eux, c'est naturel pour eux d'apprendre de leurs erreurs, et de te servir de cette inspiration pour persévérer, pour recommencer, et éventuellement pour finir par réussir. Voilà, c'était la petite chose que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je te retrouve demain pour une nouvelle semaine. Trouve-toi une petite source d'inspiration bien sympa, et je te dis à demain. Salut!